Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Brookfield semblait être une ville paisible, où les rues larges et les maisons cossues respiraient la sécurité et la prospérité. Pourtant, derrière cette façade tranquille, des tensions invisibles couvaient, souvent dissimulées par des sourires polis et des salutations cordiales. Dans ce décor presque idyllique vivait le général Marcus Thompson, vétéran de l'armée américaine, homme de discipline et de principe, respecté par tous ceux qui avaient croisé son chemin. Marcus avait consacré sa vie au service de son pays, affrontant des situations où le courage et l'intégrité n'étaient pas de simples mots mais une question de survie. Chez lui, dans sa résidence spacieuse entourée de jardins parfaitement entretenus, il trouvait la paix après des années d'ordre et de bataille. Mais cette tranquillité allait être brisée. Le capitaine Ryan Holloway, policier reconnu pour son arrogance et son tempérament impulsif, nourrissait des préjugés qu'il camouflait derrière l'autorité de son uniforme. Lorsqu'un appel anonyme signalant une activité suspecte dans le quartier de Marcus parvint au poste, Holloway y vit une opportunité, celle d'exercer un pouvoir qu'il croyait légitime, mais qui était en réalité teinté de racisme et d'orgueil mal placé. Ce soir-là, sans mandat et sans justification, Holloway franchit la ligne que beaucoup n'oseraient jamais franchir. Ce qu'il ignorait, c'était que l'homme qu'il s'apprêtait à intimider n'était pas seulement un citoyen ordinaire, c'était un général, un homme respecté, et surtout, un homme qui ne plierait jamais face à l'injustice. La confrontation qui allait suivre ne serait pas seulement un affrontement entre un officier de police et un militaire. Elle serait un choc de principes, de dignité et de courage, et elle laisserait une empreinte indélébile sur la ville de Brookfield. La soirée était calme dans la résidence des Thompson. Marcus, retiré dans son bureau, parcourait des documents militaires, tandis qu'Eleanor préparait le dîner dans la cuisine. Les lumières douces des lampes créaient une atmosphère paisible, loin du tumulte de la ville. Soudain, un bruit de moteur puissant retentit dans l'allée. Quelques instants plus tard, des sirènes résonnèrent au loin. Marcus fronça les sourcils, intrigué mais pas alarmé. Après toutes ces années dans l'armée, il avait appris à rester calme face aux imprévus. La porte d'entrée fut brusquement frappée. « Général Thompson. Ouvrez immédiatement. » La voix autoritaire et tonitruante de Ryan Holloway résonna. Marcus se leva lentement. « Qui est là ? Et qu'est-ce que vous faites sur ma propriété ? Demanda-t-il avec calme. « Capitaine Holloway, police de Brookfield. Nous avons reçu un signalement suspect sur cette adresse. Ouvrez la porte maintenant ou nous forcerons l'accès. » Holloway semblait sûr de lui, chaque mot chargé de mépris et d'arrogance. Marcus s'approcha de la porte, la regardant droit dans les yeux lorsqu'elle s'ouvrit. « Je suis le général Marcus Thompson. Vous entrez ici sans mandat. Vous savez que c'est illégal, n'est-ce pas ? » Holloway ricana. « Vous êtes peut-être général dans l'armée, mais ici, c'est moi qui donne les ordres. Ouvrez, ou ça va mal finir pour vous. » Eleanor, qui avait entendu la confrontation, s'approcha, les mains tremblantes. « Ryan, vous ne pouvez pas. Il n'a rien fait de mal. » Holloway l'ignora, prêt à franchir le seuil. Mais Marcus se plaça calmement devant elle. « Vous franchissez cette porte à vos risques et périls, capitaine. Je vous conseille de respecter la loi et d'attendre un mandat légal. » Le silence tomba quelques secondes. Holloway, vexé par cette résistance, serra les poings. Il avait sous-estimé l'homme qu'il pensait intimider. La confrontation venait à peine de commencer, mais il était déjà clair que cette soirée ne ressemblerait à aucune autre. Le capitaine Holloway fit un pas en avant, son regard noir scrutant Marcus comme s'il évaluait un ennemi à abattre. Ses deux collègues, plus hésitants, le suivaient à contre-cœur, conscients que franchir cette porte pouvait tourner mal. « Vous ne comprenez pas, général, » gronda Holloway. « On a reçu des informations, et ici, quelque chose cloche. Vous devez coopérer. » Marcus croisa les bras, calme mais ferme. « Quelles informations ? Qui vous a dit ça ? Montrez-moi un mandat légal. Sinon, vous êtes en violation flagrante des droits civiques et du domicile privé. » Holloway ricana, agacé. « Je n'ai pas à justifier quoi que ce soit à un. » Il s'arrêta net en réalisant que ses mots allaient trop loin.
Il voulait insulter Marcus, mais il sentait déjà le poids de la dignité et de l'autorité qui émanait de l'homme devant lui. Eleanor, la voix tremblante mais déterminée, intervint. Ryan, arrêtez. Vous êtes chez des civils. Si vous entrez sans mandat, vous pourriez être poursuivi. Holloway leva la main pour menacer, mais Marcus fit un pas en avant, calmement, mais avec une présence qui imposait le respect. Assez. Vous ne franchirez pas cette porte sans document légal. Si vous le faites, je serai obligé de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ma famille et ma propriété. Un silence pesant envahit la maison. Les voisins, intrigués par les sirènes et les voix, commençaient à jeter un œil par leurs fenêtres. Holloway sentit la pression monter. Sa colère face à l'insubordination et sa peur sourde que cette situation lui échappe le rendaient encore plus dangereux. Mais Marcus, en maître de la situation, restait imperturbable. Son regard ne vacilla pas, sa voix restait calme et posée. C'était un homme habitué à la confrontation, un stratège né qui savait que la patience pouvait désarmer plus qu'une menace. Vous avez une dernière chance de repartir et de suivre la procédure correcte. Sinon, sachez que chaque mouvement que vous faites sera noté et rapporté. Marcus fixa Holloway droit dans les yeux, laissant transparaître la force tranquille de son autorité. Holloway, rouge de rage, gronda et recula légèrement. Il n'était plus sûr de la manière dont il allait sortir de cette situation. Et c'est à ce moment que Marcus sortit son téléphone et appela son avocat ainsi que ses contacts militaires, déclenchant un engrenage que le capitaine n'avait pas prévu. La bataille de pouvoir venait de commencer, et Holloway allait rapidement comprendre qu'il avait sous-estimé un homme qui ne se laisserait jamais intimider par la couleur de sa peau ou par son uniforme. Le capitaine Holloway ne pouvait pas supporter la résistance calme et implacable de Marcus Thompson. Chaque mot du général était un rappel humiliant que Holloway n'était pas en position de force ici. Sa frustration monta à un point dangereux. « Ouvrez cette porte maintenant » hurla Holloway, sa voix résonnant dans le hall. « Je n'ai pas de temps pour vos jeux de pouvoir. » Marcus, debout derrière la porte, ne bougea pas d'un pouce. « Capitaine, je vous ai donné une chance de suivre la procédure légale. Vous êtes sur ma propriété privée. Si vous tentez de forcer l'entrée, vous serez tenu responsable de toute violation et de tout préjudice. » Holloway donna un signe à ses deux collègues pour entrer. L'un d'eux hésita, mais Holloway avançait, persuadé que son autorité suffirait à faire plier Marcus. Il posa la main sur la poignée. C'est alors que Marcus, avec une calme maîtrise de soi impressionnante, décrocha son téléphone et activa l'enregistrement en direct d'une visioconférence avec son avocat et des contacts militaires. Chaque mouvement que vous faites, capitaine, est enregistré. Toute violation sera poursuivie avec la plus grande sévérité. Holloway sentit une vague de panique froide. Il avait prévu un face-à-face rapide, pas une exposition publique immédiate. Les sirènes à l'extérieur attiraient déjà l'attention des voisins. Des silhouettes apparaissaient aux fenêtres, certaines brandissant leur téléphone. Eleanor, tremblante mais déterminée, sortit de la cuisine. « Ryan, regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous allez détruire votre carrière pour de l'arrogance et des préjugés. » Marcus prit une profonde inspiration. « Capitaine Holloway, vous avez encore une dernière chance de reculer. Quittez ma propriété. Respectez la loi et vos supérieurs. Sinon, vous serez confronté à des conséquences légales et disciplinaires que vous ne pouvez pas imaginer. » Holloway recula, le visage rouge de rage et d'humiliation. Il n'avait pas prévu d'être défait par un seul homme dans sa propre maison. Le général Thompson, avec une patience et une dignité inébranlables, venait de démontrer que la véritable autorité ne résidait pas dans l'arrogance ni dans la peur, mais dans le respect des principes et de la loi. À cet instant, Holloway réalisa que cette confrontation n'était que le début d'une tempête. Marcus Thompson venait de transformer une tentative d'intimidation en une leçon publique, et la suite promettait d'être encore plus explosive. Alors que Holloway se tenait encore à l'entrée, hésitant, Marcus Thompson ne perdit pas une seconde. Il savait que le capitaine était impulsif et que chaque erreur pouvait être exploitée. Avec calme, il sortit son téléphone et appela directement son avocat militaire, tout en mettant la conversation en haut-parleur pour que Holloway entende chaque mot. « Oui, c'est Marcus Thompson.
Capitaine Holloway et ses hommes tentent d'entrer chez moi sans mandat. Oui, je veux que vous contactiez immédiatement le département de police et que vous signaliez une violation de propriété privée et des droits civiques. Holloway pâlit légèrement. La présence d'un réseau militaire et légal commençait à peser sur lui. Les sirènes à l'extérieur avaient attiré plusieurs voisins, certains enregistrant déjà la scène sur leur téléphone. La perspective de devenir virale sur les réseaux sociaux le frustrait encore plus. Eleanor, toujours tremblante mais résolue, vint s'asseoir à côté de Marcus. Nous devons rester calmes. Tu sais comment gérer ce genre de situation. Marcus hocha la tête. Oui, Eleanor. Chaque mouvement doit être calculé. Holloway pense intimider, mais nous allons lui montrer que l'intimidation ne marche pas ici. Le capitaine Holloway, quant à lui, se tourna vers ses subordonnés, cherchant un soutien qu'il n'obtenait pas, avancé. Faites ce qu'il faut, ordonna-t-il, mais ses collègues échangèrent des regards inquiets, clairement conscients que la situation avait dépassé leurs prérogatives. Un voisin apparut à sa fenêtre et cria « Eh ! Laissez-le tranquille. Il est chez lui. » Holloway sentit son autorité vaciller. Ce qu'il croyait être un acte de pouvoir se transformait rapidement en humiliation publique. La présence d'Eleanor, calme et digne, contrastait fortement avec sa colère chaotique. Marcus, quant à lui, observait la scène avec un calme stratégique, sachant que chaque seconde de patience jouait en sa faveur. « Capitaine Holloway, » dit Marcus en reprenant la parole, « vous avez encore une opportunité de faire ce qui est juste. Quittez ma propriété, suivez la procédure correcte, et nous pourrons éviter toute complication. Sinon, je serai obligé de laisser la loi suivre son cours. » Holloway serra les poings. Il n'était plus question de simple autorité, il sentait la honte s'infiltrer et sa réputation se détériorer à chaque seconde. La bataille entre arrogance et dignité venait de franchir un nouveau seuil, et la ville de Brookfield était sur le point d'assister à un affrontement qui laisserait des traces profondes. Marcus Thompson, restant calme et méthodique, sentit que la situation atteignait un point critique. Holloway hésitait à franchir le seuil, mais sa fierté et son arrogance le poussaient à insister. Marcus savait qu'il devait maintenant mettre en jeu ses contacts pour protéger sa famille et son honneur. Eleanor, prévient le colonel Sanders et demande-lui de contacter le département de police. Assure-toi que tout est enregistré, dit Marcus. Sa voix restait posée, chaque mot pesé avec précision. Quelques minutes plus tard, des sirènes supplémentaires retentirent. Une voiture de police en uniforme officiel approchait rapidement, suivie d'une voiture de liaison militaire. Holloway réalisa avec horreur que son acte allait avoir des conséquences immédiates. Le général Thompson avait déjà mobilisé ses alliés, et Holloway n'était plus le maître de la situation. Les supérieurs d'Holloway arrivèrent sur place. Le capitaine, maintenant rouge de colère et d'humiliation, tenta de justifier son intrusion. « Général Thompson, nous enquêtions sur, un signalement. » Marcus, imperturbable, répondit calmement, « Aucun signalement ne justifie que vous violiez ma propriété et menaciez ma famille. Vous êtes en violation flagrante de la loi et des droits civiques. » Les supérieurs, visiblement choqués par la témérité de Holloway, prirent immédiatement le contrôle. « Capitaine Holloway, reculez et suivez les instructions. Vous êtes suspendu en attendant une enquête complète. » Holloway, submergé par la honte et la frustration, recula lentement. Ses collègues, soulagés mais toujours inquiets, obéirent. Marcus observa chaque mouvement, chaque réaction, notant mentalement les détails pour les rapports officiels. Les voisins, témoins de la scène, commencèrent à applaudir discrètement, impressionnés par le courage et la dignité du général. Eleanor, soulagée mais encore tendue, posa une main sur l'épaule de Marcus. « Tu as su garder ton sang-froid, comme toujours. » Marcus hocha la tête. « Il ne s'agit pas de moi, Eleanor. Il s'agit de protéger notre famille et de montrer que la justice et le respect des droits sont non négociables. » À l'extérieur, la presse locale et certains passants commençaient à filmer la scène. La situation qui avait commencé comme une intrusion brutale était désormais sur le point de devenir un exemple public de courage, de patience et de justice face à l'abus de pouvoir et au racisme systémique. Quelques heures après l'incident,
les premières images de l'intrusion d'Holloway et de la réaction calme mais ferme de Marcus Thompson faisaient déjà le tour des réseaux sociaux. Les voisins avaient filmé chaque instant, les menaces de Holloway, la dignité du général, et l'intervention rapide de ses supérieurs. Les médias locaux ne tardèrent pas à relayer l'histoire. Les chaînes de télévision couvrirent l'événement comme un exemple dramatique d'abus de pouvoir. Les journalistes téléphonaient à Marcus pour obtenir des commentaires, mais lui, fidèle à sa discipline, choisit ses mots avec soin. « Je ne cherche pas à humilier qui que ce soit », déclara Marcus devant les caméras. Mais l'intégrité et le respect des droits civiques doivent primer. La loi s'applique à tous, et aucune personne, quelle que soit sa position, ne peut franchir les limites imposées par la justice. Pendant ce temps, Holloway se retrouvait isolé et critiqué par tous, ses collègues, ses supérieurs, et maintenant le public. Chaque tentative pour justifier son intrusion se retournait contre lui. Les réseaux sociaux amplifiaient ses erreurs, le plaçant au centre d'un scandale croissant. Eleanor, rassurée par le calme de son mari, l'observait avec fierté. Marcus savait que rester maître de ses émotions et agir selon la loi renforcerait sa position morale. Chaque déclaration publique, chaque mouvement soigneusement calculé, consolidait l'idée que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'intimidation mais dans le respect et la patience. Holloway, voyant sa réputation en chute libre, tentait encore de trouver une excuse. Mais le département de police, sous la pression des supérieurs et de la communauté, avait déjà ouvert une enquête disciplinaire. La tempête médiatique devenait inévitable. Dans les heures qui suivirent, Marcus reçut des messages de soutien de collègues militaires, de civils et de responsables gouvernementaux. La ville de Brookfield commençait à réaliser que ce conflit n'était pas seulement une affaire de propriété, mais un exemple clair de courage et de dignité face à la discrimination. Alors que la nuit tombait, Marcus et Eleanor restaient ensemble, regardant la ville endormie. La bataille semblait avoir été gagnée, mais Marcus savait que les répercussions allaient se faire sentir pendant longtemps. Holloway, lui, devait désormais faire face aux conséquences de son arrogance et de son racisme. Le lendemain matin, le département de police de Brookfield était en effervescence. Holloway, désormais suspendu, se retrouvait convoqué par ses supérieurs pour rendre des comptes. Chaque mot qu'il prononçait était enregistré, chaque geste observé. La gravité de sa violation de propriété privée et de ses actions teintées de préjugés raciaux pesait lourdement sur lui. Dans le bureau du chef de la police, Holloway tenta de justifier son intrusion. Je pensais qu'il y avait un problème. Balbutia-t-il, mais son hésitation et son manque de preuves le trahissaient. Le chef de la police, sévère, leva la main pour couper court à ses excuses. Capitaine Holloway, ce n'est pas une question de perception. Vous avez franchi une ligne que nous ne pouvons tolérer. Violer le domicile d'un citoyen, menacer une famille, ignorer la loi, tout cela est inacceptable. Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre, et une enquête complète est en cours. Pendant ce temps, Marcus Thompson, toujours calme, suivait l'évolution de la situation à distance. Sa dignité et son respect pour la loi avaient transformé ce qui aurait pu être une humiliation personnelle en un exemple public de justice. Les médias continuaient de relayer l'histoire, et la réputation de Holloway commençait à s'effondrer. Les réseaux sociaux regorgeaient de messages de soutien pour Marcus, célébrant son sang-froid et son courage face à l'arrogance et au racisme. Holloway, confronté à l'évidence de son erreur, ressentait une combinaison d'humiliation et de peur pour son avenir professionnel. Eleanor, observant la réaction de la communauté, posa sa main sur l'épaule de Marcus. Ils comprennent enfin, ils voient la vérité. Marcus hocha la tête. Ce n'est pas pour la gloire personnelle. C'est pour que personne d'autre ne subisse ce genre d'injustice. Holloway doit apprendre que ses actes ont des conséquences. Le général Thompson décida de ne pas poursuivre Holloway personnellement pour vengeance. Il savait que la justice institutionnelle et l'opinion publique suffiraient à corriger l'abus. Mais il resta vigilant, chaque déclaration publique, chaque mouvement, chaque rapport envoyé renforçait l'idée que la loi et la dignité humaine prévalent toujours sur l'arrogance et les préjugés. À Brookfield, la ville entière commençait à murmurer le nom de Marcus Thompson avec respect et admiration. Holloway, lui, devait désormais affronter une vérité qu'il n'avait jamais envisagée.
le véritable pouvoir ne réside pas dans la peur ou l'intimidation, mais dans la patience, le courage et le respect de la loi. Quelques jours après l'incident, Marcus Thompson décida de prendre la parole publiquement. Il organisa une conférence de presse dans le hall de son quartier général militaire, entouré de journalistes, de responsables civils et de membres de la communauté. L'événement fut retransmis en direct sur plusieurs chaînes locales et sur les réseaux sociaux. Marcus monta sur l'estrade, son uniforme impeccable et son expression calme. La salle, pleine à craquer, retenait son souffle. Il inspira profondément avant de commencer. « Je ne suis pas ici pour attaquer qui que ce soit personnellement. Je suis ici pour rappeler une vérité simple mais essentielle, la loi et les droits civiques doivent être respectés, toujours. Peu importe votre rang, votre position ou la couleur de votre peau. Aucune autorité ne peut justifier la violation de ces droits. » Les journalistes prenaient des notes frénétiquement, tandis que les caméras capturaient chaque mot. Marcus continua. L'incident récent avec le capitaine Holloway aurait pu dégénérer. Mais grâce à la patience, au calme et au respect des procédures légales, nous avons évité une tragédie. Cette situation est un rappel que le courage et la dignité ne se mesurent pas à l'agressivité ou à l'intimidation, mais à la capacité de rester ferme face à l'injustice. Eleanor, assise dans la première rangée, le regardait avec fierté. La communauté, à l'extérieur, suivait l'événement en direct, partageant des messages de soutien et de reconnaissance. Les réseaux sociaux se remplissaient de commentaires applaudissant la sagesse et le sang-froid du général Thompson. Holloway, averti de la conférence par ses supérieurs, regardait à distance, conscient que sa réputation était désormais gravement entachée. La force tranquille de Marcus et sa capacité à transformer un affront personnel en leçon publique étaient écrasantes. Marcus conclut, « Il ne s'agit pas seulement de moi ou de ma famille. Il s'agit de tous ceux qui pourraient être victimes d'abus de pouvoir et de discrimination. Que cette histoire serve de rappel, le respect des droits et de la dignité humaine est non négociable. Merci. » Les applaudissements furent nourris et durables. Les caméras capturaient chaque instant, et la conférence fut rapidement partagée dans tout le pays, transformant Marcus Thompson en symbole de courage et de justice. Pour Holloway, cette leçon publique marqua le point de non-retour. Il devait désormais faire face aux conséquences légales et disciplinaires de ses actions, tandis que Marcus consolidait son image de leader moral et intègre. Quelques semaines après la conférence, Holloway devait faire face à une série de sanctions disciplinaires. Son nom apparaissait désormais dans tous les rapports officiels liés à l'intrusion illégale et à l'abus de pouvoir. Les enquêteurs recueillaient des témoignages, vérifiaient les vidéos et analysaient les messages des réseaux sociaux. Chaque preuve confirmait l'évidence. Holloway avait franchi une ligne qu'il ne fallait jamais franchir. Pendant ce temps, Marcus Thompson et Eleanor continuaient leur vie, mais la ville avait changé autour d'eux. Des habitants, inspirés par le courage et la dignité de Marcus, commençaient à discuter ouvertement des droits civiques et de l'importance de la justice. Les écoles locales organisaient des débats sur le respect et l'égalité, et de nombreux responsables civils prenaient exemple sur la façon dont Marcus avait géré la situation. Holloway, isolé et humilié, voyait sa carrière s'effondrer. Ses collègues évitaient désormais de le regarder en face, et même ses supérieurs perdaient confiance en lui. Chaque tentative de justification tombait à plat. Il avait sous-estimé la force tranquille d'un homme qui connaissait la loi, le pouvoir de la patience et la valeur du respect. Marcus, quant à lui, resta fidèle à ses principes. Il choisit de ne pas se venger personnellement, mais de laisser les institutions et la communauté faire justice. Son calme et son intégrité inspiraient de plus en plus de personnes, renforçant l'idée que la dignité et la loi prévalaient toujours sur l'arrogance et le racisme. Eleanor souriait souvent en observant Marcus, consciente que ce succès n'était pas une question de victoire personnelle, mais de message universel. « Tu as montré à tout le monde ce que signifie vraiment être un leader », lui dit-elle un soir, alors qu'il regardait la ville s'endormir. Marcus hocha la tête, pensif. « Ce n'est pas seulement moi. C'est un exemple pour ceux qui pourraient être victimes d'injustice. Tant que nous respectons nos valeurs et la loi, nous pouvons transformer la peur et l'abus en leçons de courage et de justice. » Dans Brookfield, le nom de Marcus Thompson résonnait désormais comme un symbole de dignité et de moralité. Holloway, quant à lui, devait affronter la réalité,
Ces actes imprudents avaient non seulement ruiné sa réputation, mais avaient également servi à renforcer l'autorité morale et publique d'un homme qu'il pensait intimider. Quelques semaines après l'incident et la conférence publique, l'enquête sur Holloway aboutit. Le capitaine fut officiellement sanctionné pour violation des droits civiques, abus de pouvoir et intrusion illégale. Sa suspension fut prolongée, et une procédure disciplinaire fut ouverte pour déterminer s'il pourrait un jour retrouver ses fonctions. Sa réputation était irrémédiablement ternie, et même ses collègues les plus loyaux évitaient désormais tout contact avec lui. La ville de Brookfield, elle, avait changé. L'histoire de Marcus Thompson devint un exemple à suivre, un symbole de courage, de patience et de justice. Des écoles et des institutions locales utilisaient désormais cet épisode pour enseigner le respect, la dignité et les droits civiques. Les citoyens, inspirés, commencèrent à discuter ouvertement des discriminations et de l'importance de dénoncer les abus. Marcus, fidèle à sa philosophie, n'avait jamais cherché à humilier Holloway publiquement. Sa victoire n'était pas personnelle, elle était morale et sociale. Il avait transformé une situation de conflit et de peur en un enseignement pour la communauté. Eleanor, toujours à ses côtés, observait la reconnaissance grandissante de la ville avec fierté. Un soir, alors qu'ils se tenaient sur le balcon de leur maison, Marcus regarda la ville illuminée par les lumières nocturnes. « Nous avons fait plus que nous défendre, Eleanor. Nous avons montré ce que signifie réellement la justice. » Eleanor posa sa main sur la sienne. « Et tout cela sans perdre ta dignité. Tu as inspiré beaucoup de gens. » Dans l'ombre, Holloway réfléchissait à ses erreurs. Il avait cru pouvoir intimider un homme respecté simplement parce qu'il était noir et qu'il portait un uniforme. Il avait sous-estimé le courage tranquille et la détermination de Marcus Thompson. Ce dernier avait prouvé que le véritable pouvoir ne réside ni dans la peur, ni dans l'arrogance, mais dans la droiture, la patience et le respect des lois. Ainsi, la ville de Brookfield se souvint de cette histoire non pas comme un scandale, mais comme un exemple de dignité triomphante. Marcus Thompson et sa famille retrouvèrent leur vie paisible, tandis que son nom resta gravé dans les mémoires comme celui d'un homme qui avait su transformer l'injustice en leçon universelle de courage et de justice.